Chers amis de Café Évangile, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Telles sont les paroles que le Seigneur nous dirige. Dans la suite du sermon sur la montagne que nous sommes en train d'écouter ces jours-ci, qui devait vous pardonner? Le pardon peut parfois être une entreprise déroutante. L'acte de pardonner devient confus. Par exemple, lorsque nos sentiments ne reflètent pas le choix que nous faisons dans notre volonté. Je veux pardonner, mais je ne me sens pas en moi ce désir-là de pardonner. Il est fréquent que lorsque nous faisons le choix intérieur de pardonner quelqu'un, nous ressentions encore de la colère à son égard. Mais ces sentiments désordonnés ne doivent pas nous décourager ni nous faire douter de ce que nous devons faire. Le pardon est d'abord un acte de volonté, chers amis. C'est un choix fait dans la prière de dire à l'autre que vous ne lui reprochez pas son péché. Par conséquent, le pardon ne prétend pas qu'aucun péché n'a été commis. Au contraire, si aucun péché n'avait été commis, le pardon ne serait pas nécessaire. Par conséquent, l'acte même de pardonner est aussi une reconnaissance du péché qui doit être pardonné. Et lorsque vous faites le choix de pardonner à quelqu'un, et si vos sentiments ne suivent pas immédiatement, continuez à lui pardonner dans votre cœur. Priez pour la personne. Essayez de changer votre façon de penser à son égard. Ne vous attardez pas sur la blessure qu'il vous a infligée. Pensez plutôt à sa dignité en tant que personne, à l'amour que Dieu lui porte et à l'amour que vous devez continuer à lui porter. Ce n'est pas facile, mais c'est là le chemin chrétien, mes chers amis. Le Seigneur nous a dit dans une partie de l'Évangile, « Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. » C'est ça la porte étroite du christianisme. Pardonnez, pardonnez et pardonnez encore. Ne vous arrêtez jamais et ne vous lassez jamais de cet acte de miséricorde. Si vous faites cela, vous découvrirez peut-être que vos sentiments et vos passions finissent par s'aligner sur le choix que vous avez fait. Résolution de ce jour. Réfléchis à tout sentiment de colère persistant que tu éprouves. Aborde ces sentiments en choisissant librement et totalement de pardonner à la personne contre laquelle vous êtes en colère. Faites un effort, l'effort du pardon. Même si vous n'avez pas oublié, même si vos sentiments ne vous disent rien, au fond de vous-même, prenez la décision de faire ce pas du pardon, comme le Seigneur l'a fait envers ces personnes-là qui l'ont maltraité. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée.